et bienvenue à la radio Anis. Je me présente, je m'appelle Besma et je serai votre présentatrice. Et voici Nadine, Kautar, Fah et Hussein. Commençons, ce journal sera réparti en 5 rubriques. Le national, l'humain, la technologie et sport et scolaire. Kautar débutera par le volet national où il parlera de la marche verte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet la marche verte puisqu'on vient de fêter son 42e anniversaire. C'est un sujet qui touche notre histoire marocaine et chacun doit le savoir. La marche verte est une grande marche pacifique partie du Maroc le 6 novembre 1975 vers le Sahara espagnol, lancée par le roi marocain Hassan II dans le but de la récupérer. Hassan II sollicite le départ de 350 000 volontiers civils marocains en direction du Sahara occidental, duquel l'Espagne ne s'est pas encore au moins officiellement retirée. Les volontiers désarmés et pourtant chacun un corps et un drapeau national entouré par 20 000 soldats de forces armées royales pénètrent dans le Sahara occidental le 6 novembre. Les forces armées royales marocaines peu avant étaient intervenues dans l'est du territoire pour occuper plusieurs points stratégiques et le moment venu on était présente autour des volontaires marocains. Le 6 novembre est devenu le jour d'une fête nationale au Maroc. Maintenant, je laisse la parole à Nadine qui présentera la rubrique humaine. Merci. De nos jours, les statistiques ont montré l'augmentation de taux de victimes causés par les accidents routiers, ce qui ne nous laisse pas indifférents sur la gravité de ce phénomène. Plusieurs causes sont derrière cette catastrophe. On cite parmi eux la vitesse exagérée et la non-tolérance. La vitesse est l'une des principales causes d'accidents dans notre monde contemporain. Ça peut être un symbole de réussite et d'efficacité. Mais il est important de savoir que plus qu'on va vite, plus que la perception visuelle diminue. Du coup, la conduite devient plus difficile et les chocs plus violents. La tolérance. Le 16 novembre sera la journée mondiale de la tolérance. Celle-ci a été lancée comme campagne pour promouvoir de la tolérance, le respect et aussi la dignité dans le monde. Et je vous laisse avec mon camarade Feth. Mohamed VIa, comme son nom l'indique, est un exemplaire commandé en 2013, construit par Alenia Space et Airbus. Et il sert aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et à la surveillance des frontières et du littoral. On déduit qu'il s'agit certainement d'un satellite d'observation et de renseignement capable d'obtenir des images précises à 70 cm, près d'une bande de 20 km. Je vous laisse la parole avec mon ami Hussein Bril. Maintenant, on va parler sur Cristiano Ronaldo. Toutes ces réalisations sportives de ce grand joueur. Et maintenant, on va parler un peu de son enfance. Issu d'une famille moyenne de 4 enfants, il est lors de sa petite enfance supporté du Benfica Lisbonne et passe la plupart de son temps à jouer au football dans un quartier de Santo Antonio à Funchal sur l'île de Madère. Il sortait jouer au football et ne rentrait pas avant 9 h du soir, déclare sa mère dans un documentaire. Son cousin lui conseille de jouer dans un club et il débute à l'âge de 8 ans dans le club du FC Andorina où son père travaille comme intendant. Il intègre le centre de formation du club, mais finit en 1995 par intégrer le club Deportivo Nacional, où il reste une saison avant d'être ensuite contracté pour 460 000 escudos au Sporting Club de Portugal après sa détection et suite. Je reste la parole avec Besma. À 9 h du matin, notre surveillante générale, Madame Raja, nous a annoncé à notre grande surprise qu'on aura une sortie chez la police scientifique. Quelques minutes après, nous étions déjà dans le bus scolaire, où notre surveillant faisait l'appel. Mais à notre grande déception, un d'entre nous était absent. Enfin arrivé, on était accueillis par notre guide, où il nous a d'abord accompagnés dans une salle où il nous expliquait le rôle de celle-ci. Puis nous sommes montés au premier étage, là où ils étudient les explosions dues aux réactions chimiques. Ils nous ont montré
des outils et d'autres choses. Puis nous sommes montés chez un professeur spécialisé en études de drogue. Elle nous a montré ses formes, la matière d'où il est présenté, et d'autres choses. Mais j'avais l'impression que les garçons avaient plein de bagages sur ce sujet. Et puis c'était au tour de la section biologie, là où ils étudient la salive, le sang, les cheveux pour connaître l'auteur d'un crime quelconque. Et puis c'était au tour des faux documents, là où ils nous ont montré comment distinguer le vrai du faux billet. Ennuyant mais très intéressant. Alors c'est la fin de notre journal. On vous dit à bientôt, mais surtout n'oubliez pas, chez le collège Anis, pas de loi à la paresse. C'était avec vous Besma, Kautal, Nadine, Fahd et Hussam. À bientôt.